Cette semaine, j'aimerais vous raconter une histoire qui s'est passée à Ramat Gan en Israël, dans une école. Les étudiants sont très surpris d'un intervenant qui est venu leur donner des conseils de sécurité et leur expliquer les dangers de l'utilisation de l'électricité. C'est un employé de la compagnie d'électricité israélienne. Il porte un cache-œil noir sur l'un des yeux. Les enfants se demandent s'il n'est pas un ancien combattant de guerre, blessé, etc. Mais une semaine passe, et ce même homme, qui s'appelle Itzik, vient donner la même conférence dans une autre école de Kfar Chabad en Israël, et cette fois il ne porte plus ce cache-œil. À la fin de son intervention, il y a un des professeurs de l'école, le Rav Chaim Ben Nathan, lui propose de venir mettre les téphilines. Itzik accepte avec empressement cette proposition, et quand il finit de réciter le schéma Israël, Itzik retire les téphilines avec l'aide du Rav, puis il propose de lui raconter son histoire. Alors voici son histoire. Ça fait de nombreuses années qu'il a un diabète. Depuis peu, il a développé un problème oculaire douloureux grave au point de perdre la vision d'un œil. Les médecins lui ont dit qu'il n'y avait pas de traitement possible en raison du fait que cette perte de vision est liée en fait au diabète. Le dernier médecin qu'il a consulté lui prescrit une pommade à mettre sur l'œil malade pour atténuer la douleur et un patch noir pour couvrir l'œil malade et pour ne pas donc compromettre la bonne vision de son deuxième œil. Et à cause de la perte de sa vision, Itzik ne peut plus exercer son métier de technicien en électricité. C'est un employé modèle, il a plus de 10 ans de bons et loyaux services, et face à cette situation de handicap, la compagnie d'électricité en Israël lui propose de devenir conférencier dans les écoles pour sensibiliser les enfants au sujet de l'électricité. Et un jour, il doit aller en Galilée pour donner une conférence dans une école. Sur la route, il passe un coup de fil à son bureau pour confirmer qu'il est sur la bonne route et vérifier l'itinéraire qu'il est en train d'emprunter. En entendant sa localisation, son superviseur se rend compte qu'il n'est pas loin de l'une des sépultures les plus saintes d'Israël. Comme Itzik est en avance, son superviseur lui propose de faire un petit détour sur le tombeau du tzaddik, Rabbi Shimon Bar Yochai, et de prier pour une amélioration de son état de santé. Itzik se dit à lui-même: mais dis-moi dans le fond, pourquoi pas, ça coûte rien de faire un petit saut. Et là voilà qu'il est vers Méron, vers le lieu où se trouve le grand Tana, le grand rédacteur du Zohar. Il arrive devant le kéver, la tombe, il pose une main dessus et se met à prier. Il entend pas trop loin de lui un homme assis à une table en train de gémir et crier vers Hachem: Hachem, mon Dieu, aide-moi! Anna, je t'en supplie, par le mérite de Rabbi Shimon Bar Yochai, ta'azor li arshav. Quand Itzik finit ses propres prières, il se tourne en donnant dos au tombeau. Et là, c'est Uri, le monsieur qui était en train de crier, lève un regard vers lui et le fixe des yeux avec stupeur. Et là, soudain, il lui attrape le bras et il dit: oh Hachem, rendons grâce à Hachem. Mes prières ont été exaucées, Rabbi Shimon Bar Yochai vous a envoyé à moi. Itzik lui dit: qu'est-ce que vous racontez? Personne ne m'a envoyé, voyons. Et là, Uri continue à s'exclamer sans lâcher le bras de Itzik et en pointant l'écusson de la compagnie d'électricité sur son uniforme, il lui dit: c'est la vérité, c'est la vérité. Rabbi Shimon Bar Yochai vous a envoyé. Regardez, j'ai une femme et 5 enfants à la maison sans électricité. Je prie depuis des heures sur le kéver, la tombe, pour que mon électricité soit rétablie et tout à coup, vous voilà sorti tout droit de la compagnie d'électricité. C'est évident. Vous avez été envoyé ici pour m'aider. Maintenant, si vous pouvez rétablir mon électricité, qu'Hachem vous bénisse. Et là, Uri explique à Itzik que son électricité a été coupée car il doit des milliers de shekels de factures impayées mais qu'il n'a aucun moyen de payer. En parlant de plus en plus fort, il réitère sa demande et implore Itzik de rétablir son électricité. Itzik essaie de lui expliquer que la nature de son travail, c'est pas du tout lié au problème de facture d'Uri, etc. Mais aucun argument ne fonctionne devant Uri. Il cède pas. Il est convaincu que Itzik a été envoyé par le ciel par le mérite de Rabbi Shimon Bar Yochai pour l'aider au rétablissement de son électricité. Itzik désespère de lui faire entendre raison. Le temps commence à presser et de peur d'arriver en retard à sa conférence, il lui demande finalement son numéro de compte. Uri lui montre sa dernière facture. Itzik lui dit: regarde, laisse-moi sortir quelques minutes. Je vais appeler quelqu'un de haut placé dans la direction. Et je vais vérifier ta situation pour essayer d'arranger quelque chose si c'est possible. Uri lâche un grand sourire et se recule pour attendre patiemment à l'intérieur. Itzik sort, il utilise le dispositif de communication interne de la compagnie pour vérifier le compte de Uri. Il s'avère que les arriérés de paiement s'élèvent à 2500 shekels, soit environ 700 €. Avec un tel montant, Uri n'a pas d'autre choix que de rembourser
pour avoir une chance d'avoir enfin le courant chez lui. Itzik pense à la famille d'Ouri sans électricité, avec des enfants en bas âge à la maison, et d'un coup, il sort sa carte bleue personnelle pour payer la totalité de la facture d'Ouri, qu'il a rencontrée, finalement, il y a quelques minutes seulement, avec son propre argent. Il retourne à l'intérieur du tombeau et il dit à Ouri, ok, tout est rentré dans l'ordre avec la compagnie d'électricité, tu peux rentrer chez toi, dans 2 heures, tu auras de l'électricité. Ouri lui serre la main vigoureusement, il n'a pas assez de mots pour le remercier. Il lui dit, tu vois, j'avais raison de dire que Rabbi Shimon t'a envoyé à moi. Itzik rentre dans sa voiture en secouant la tête, il est lui-même stupéfait par son propre acte de chesed de bonté, et 10 minutes plus tard, à mi-chemin de sa destination pour aller enfin donner sa conférence, il est forcé de se garer sur le bas-côté. Son œil malade le démange terriblement. Il peut pas se retenir, il faut absolument qu'il retire son cache-œil pour se frotter l'œil. Itzik s'arrête, il retire son patch de la main droite, il déplace sa main gauche vers son œil pour le masser, quand tout à coup il réalise qu'il voit net à travers le pare-brise avec l'œil qui était caché sous le patch. Et là il met quelques minutes à comprendre qu'il voit normalement. Sa vision s'est complètement rétablie. Tous les docteurs qu'Itzik est allé consulter n'en croyaient pas leurs yeux. Religieux ou pas religieux, juifs ou non juifs, chaque docteur déclarait « il n'y a aucune explication ni logique, ni médicale dans le fait que vous ayez recouvré la vue. C'est un miracle. » Itzik sourit tout en comprenant, d'après lui, la signification de cette simple expression. Si tu procures de la lumière à un autre juif, alors Dieu te procurera de la lumière. Comme il est dit dans le Talmud, Rabbi Shimon peut être invoqué dans les situations les plus désespérées. Le Talmud nous apprend aussi que Rabbi Shimon Bar Yochai avait le regard embrasé en sortant de la caverne où il était resté pendant 13 ans à l'abri des Romains, et là où il révéla le Zohar. En sortant du tombeau de Rabbi Shimon, Itzik a retrouvé la flamme dans son œil qui s'était éteint. Profitez de ce moment extraordinaire. Qu'est Lag BaOmer, la Iloula de Rabbi Shimon Bar Yochai, le 33e jour du Homer, pour prier, faire des médorot, allumer des bougies, et lire des passages du Zohar, et invoquer le mérite de Rabbi Shimon Bar Yochai devant Akadosh Baruch Hu, qu'Hashem vous envoie de grands miracles. Shabbat Shalom.